Hébreux chapitre 4 verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Quel privilège pour moi d'être secouru de mes besoins depuis le trône majestueux. Parce qu'il s'agit du trône, mon Seigneur me défend lui-même et coordonne les choses de sorte que tout converge selon le tempo de mes attentes afin que je trouve le nécessaire. Depuis son trône, mon Dieu met fin à une loi qui s'impose sur moi et mon Dieu met fin par une interdiction sur tout ce qui conditionnait ma vie à la dépendance de lois naturelles qui, parfois, s'imposent sur nos mobiles. C'est ici que mon Dieu annule tout ce que j'ai toujours détesté, mais qui se colle inlassablement à moi et qui me cause des ennuis. Par son trône, mon Dieu, voici le système qui m'obligeait à vivre toujours dans des problèmes vient d'être aboli. Rien ne me condamne non plus à demeurer sous le joug des difficultés continuelles. C'est maintenant l'affaire du trône vers lequel je m'approche pour présenter mes problèmes et bénéficier de la justice de mon Dieu qui y est assis afin de faire exécuter son autorité et commander à toutes les providences de mes sourires. Oh mon Dieu, c'est pourquoi je m'y approche avec assurance pour que seule sa justice tranche mes difficultés et embûches. J'avance comme la Bible me l'ordonne parce que j'ai l'assurance et je sais que l'assurance est un contrat qui arrache les obstacles et qui arrange les dégâts. Mon Dieu devient mon juste juge, un magistrat suprême chargé de me rendre justice vis-à-vis des jugements arbitraires de ce monde qui accuse les innocents et qui ne tient pas compte de notre intégrité. Quand bien même nous vivons dans l'équité, nous sommes malmenés et tourmentés malgré notre droiture. C'est ça la vie. C'est ça le monde. Poussé, je viens alors au trône de la grâce où mon Seigneur, mon Dieu, régit les choses selon sa souveraineté. Je deviens dépendant de la loi céleste qui, d'après sa législation, donne ce qu'il faut aux ayants droit sans louper leur mérite. Désormais, je suis bénéficiaire de cette loi divine qui assure ma survie dans la légalité d'après l'acte de la crucifixion que mon Seigneur a inauguré avec son propre sang. Oh mon Dieu! Dans ce cas, ma foi augmente des degrés puisque la constitution céleste me fait vivre non selon les jugements et les arrêtés des hommes, non selon les ordonnances dont les actes nous condamnent, non selon la rigueur des traîtres et méchants, mais selon la parole de Dieu. Voici le trône de Dieu, objet de mon assurance, qui me donne l'audace de m'affirmer devant des milliers de contestateurs. Je vivrai dès aujourd'hui dans la confiance et l'estime de soi, prenant ce trône divin comme garantie, me disant que je suis certifié par Dieu lui-même, le roi des rois. Ce trône augmente mon audace. Ce trône augmente ma bravoure de vivre toujours dans un courage que je considérerai
comme nouvelle méthode par laquelle je me dirigerai avec force pour aller défier ce qui m'avait terrassé hier. Je me sers cette fois-ci d'une foi audacieuse pour dire que je suis désormais redevable à personne et à rien. Je suis sûr de ma destinée, qui me réserve une nouvelle histoire qui servira de témoignage dans l'avenir. Avec toute espérance, j'ai dit que mon Dieu confirmera ma personne qui bientôt sera soumise à une nouvelle loi et à un renouvellement intégral qui s'imposera aux avis contraires de méchants, le poussant à changer de langage. C'est par ici que mon Seigneur annule toutes les assertions humaines qui s'étaient assemblées pour cocher arbitrairement ma condamnation. C'est ici que je viens me recharger d'un ainsi dit l'Éternel, d'un ainsi dit le Seigneur, pour que ma vie prenne l'image de ce qui a été décidé depuis le trône. C'est par ici que les paroles enflammées de méchants perdent leur teneur. Alléluia.